Les auditions de l'EFDL ont donc commencé en septembre 2012 et nous voulions tout simplement avoir l'opportunité de pouvoir discerner quels allaient être nos futurs élèves. Donc nous avons eu des élèves venant de partout, de divers ministères, de diverses villes. Nous avons eu aussi la joie de pouvoir accueillir des personnes venant de l'étranger, de Londres, de Bruxelles. Donc c'était vraiment des auditions internationales. En cette année, nous avons pu déterminer qu'il y avait vraiment deux groupes de niveaux, un niveau un petit peu plus avancé, donc des personnes qui avaient déjà un petit peu plus d'expérience et d'autres un petit peu moins. Alors, mes objectifs pédagogiques concernant cette première section Junior et Babies de l'EFDL, donc c'est effectivement leur faire découvrir tout l'aspect technique de la danse, tout en l'associant avec l'aspect de l'adoration, afin dès le départ, qu'ils ne dissocient pas les deux. Donc pas juste danser parce qu'on aime bien danser, mais réellement associer cela avec l'amour qu'on porte au Seigneur, l'amour aussi que le Seigneur nous porte. Dans les premiers temps, ça a été plus la découverte de tout ce qu'ils pouvaient faire techniquement, parce que bon, pour la plupart, ils n'avaient jamais dansé. Donc c'était une grande découverte pour eux d'apprendre les bases des sauts, des tours, ces choses-là. Et après, que chacun puisse exprimer son amour pour le Seigneur avec ses capacités-là. Alors mon plus gros challenge a été de m'occuper de personnes chrétiennes qui ne sont pas danseurs et de leur faire prendre conscience que en n'étant pas danseur et en adorant notre Dieu, il était possible de danser. Donc à travers notre corps, à travers une énergie, un zèle et une adoration, qu'il était possible de faire n'importe quoi pour le Seigneur. Cette école pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est attendu, je pense. C'est vraiment un lieu où on peut vraiment grandir dans notre expression avec Dieu. On peut vraiment apprendre à parler, à communiquer à travers le corps. Je crois que c'est unique et c'est vraiment quelque chose qui va nous aider à nous aider à grandir et à nous aider aussi à découvrir Dieu d'une autre facette. L'école de danse liturgique, je pense qu'elle est nécessaire même pour les églises parce que souvent on n'a pas d'enseignement sur la danse et on ne sait pas comment accompagner le temps de louange par un geste, par un mouvement, par une danse. Je connais beaucoup d'églises qui ont vraiment besoin que des personnes sachent comment utiliser l'art dans l'église et les pasteurs même et des responsables qui sont très contents de ce que cette école existe parce que finalement ils sont soutenus dans l'enseignement biblique par rapport à l'art. To the ground, left of the core, and I can't make no sound. Time just fades, and I'm lost in your stare. I'm so amazed. Why would I go? L'évolution des juniors, ça s'est fait vraiment, on va dire progressivement. Donc c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, au départ c'était plus de la découverte. Chacun ne connaissait pas forcément ses aptitudes. Donc ça a été vraiment au début, on essaye de voir ce qu'on peut faire, ce qui est possible de faire. Et c'est vrai qu'à l'approche de la préparation de Caradance, les personnalités ont commencé à s'affirmer. Et ça a été vraiment très intéressant parce qu'on a pu faire beaucoup de choses. Et chacun a pu apporter sa touche en fait. Et effectivement, après Caradance, ça a été la grosse, on va dire, explosion de liberté, on va dire, puisque il y avait moins cette timidité, moins cette peur qui pouvait être là avant. Donc chacun savait qu'on est capable de faire. Donc tout le monde était plus désireux d'avancer et d'aller encore plus vite. Donc cette année, l'évolution des élèves a été particulièrement étonnante. Les élèves qui au début avaient un petit peu plus de mal que les autres sont en réalité ceux qui ont pu et qui ont su
travailler, mais surtout développer leurs talents. Et ce sont ces personnes-là, très souvent, qui ont réussi à se démarquer d'une façon très particulière. Donc il y avait ces élèves-là et puis d'autres tout simplement qui ont réussi à absorber tout ce qu'on leur a donné, que ce soit d'un point de vue technique mais aussi d'un point de vue spirituel. On a pu voir les élèves grandir, se laisser transformer, avoir cette oreille attentive à écouter la parole de Dieu et puis à savoir la retranscrire à travers leur danse et des cœurs vraiment prêts à apprendre, prêts à évoluer. Donc c'était vraiment une grande joie de pouvoir voir les débuts, les premiers jours, les premiers cours, jusqu'à aujourd'hui on les voit évoluer et puis tellement transformés. Ils étaient bons. Il y a des moments où j'étais toujours en train de crier, mais bon, ça c'est mon côté. Donc voilà, mais ils étaient bons, j'ai trouvé, ils ont beaucoup progressé. Il y avait vraiment un travail de fond, un travail personnel, mais je leur faisais comprendre que voilà, le travail c'est pas simplement dans le cours, c'est un travail aussi personnel et c'est un travail aussi de connexion avec le Seigneur et pas simplement pour reproduire de la technique ou intellectualiser les choses, mais plus les vivre. En fait. Oui, la première chose que j'ai envie de dire, en tout cas pour les élèves qu'on a eu cette année, je suis vraiment contente déjà du sérieux qu'ils ont pour apprendre. On sent vraiment qu'ils ont l'envie, le désir d'apprendre et d'avancer. Et par rapport au début de l'année, c'est vrai que le mime c'est un peu nouveau pour beaucoup, mais je vois aussi avec la détermination qu'ils ont, le désir d'apprendre, je les vois vraiment évoluer et c'est vraiment dans le bon sens et j'espère que vraiment qu'ils vont pouvoir maîtriser les techniques un jour et vraiment le donner pour Dieu. Ce que j'ai vu, c'est des personnes qui au début parfois étaient crispées, angoissées et aussi qui manquaient de confiance en elles. Et donc moi je pense que le travail qu'on fait c'est d'un côté technique, de l'autre côté biblique, mais aussi c'est presque thérapeutique. C'est-à-dire que pour nous le mime c'est une expression corporelle comme la danse et c'est bien de connaître son corps d'abord, c'est bien de savoir le gérer, de savoir le maîtriser. Lorsqu'on répète avec eux, c'est de leur dire tu peux y arriver, de les gratifier et de leur faire aussi voir. Nous, on voit la différence et on est très content, combien plus Dieu doit être content de les voir s'épanouir et l'adorer. Alors vraiment, ce que je vous encourage à faire, je vous l'ai dit lors de notre dernier cours, c'est vrai que là c'est les vacances, on reprend en septembre, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire les exercices à la maison, c'est important d'entretenir le corps comme je vous l'ai expliqué. Donc je compte sur votre sérieux, bien sûr il faut se reposer, se détendre, mais il faut aussi penser que vous êtes des danseurs et un danseur ça doit danser régulièrement. Donc j'ai très hâte de vous retrouver en septembre et pour ceux qui vont nous rejoindre, eh bien, je suis prête aussi à travailler avec vous, donc rejoignez-nous nombreux. Ceux qui vont être en seconde année de progresser, donc de se dire que voilà, la première année a été le déclenchement, a été une introduction et que maintenant les choses sérieuses commencent. Donc la rigueur, et puis il y a des enseignements, il y a l'enseignement biblique, il n'y a pas simplement le cours d'afro-jazz, nos cours, il y a aussi la danse liturgique avec Virginie, donc travailler les lignes, travailler les respirations, le mime, travailler l'expressivité, l'enseignement biblique avec les pasteurs pour comprendre vraiment qu'est-ce que la danse liturgique et pas simplement la danser mais à travers des citations de la Bible, à travers des exemples de tous les jours et voilà. Tout d'abord, je voudrais tout simplement vous dire que je suis très fière de vous. C'est vrai que vous avez d'excellents professeurs, mais vous êtes particulièrement géniaux, tout simplement. On vous aime beaucoup, nous sommes très fiers de vous. Restez attentifs, ayez toujours cette soif
de progression, de travailler. Ayez toujours cette volonté de rechercher la volonté de Dieu à travers votre danse et nous vous attendons avec joie en septembre 2013 pour votre seconde année. Personnes qui veulent nous rejoindre, que ce soit en section senior, en section junior ou babies, vous êtes bien entendu les bienvenus. Peu importe votre niveau de danse, ce n'est pas réellement votre technicité qui nous importe pour le moment, mais c'est avant tout votre désir ardent de servir Dieu à travers la danse. Voilà, donc soyez vraiment les bienvenus au milieu de nous et puis saisissez l'opportunité de pouvoir vous inscrire dès maintenant. À bientôt.